La lucidité ne vous permet pas de faire le pas jusqu'à se dire « je suis folle, arrêtons tout de suite ». Cette femme s'appelle Catherine Breillat, réalisatrice sulfureuse de Romance X, Une vieille maîtresse, ou encore À ma sœur. À 60 ans, elle vient de publier un livre dans lequel elle raconte comment elle s'est fait escroquer par Christophe Rocancourt, qui a défrayé la chronique pour avoir déjà arnaqué des stars hollywoodiennes. Bon, il y a aussi des abus de faiblesse manifestes quand il vient me chercher à l'hôpital, qui me fait signer un chèque, oui, alors que je suis sous une drogue très forte et où on ne sait pas ce qu'on fait et surtout on s'en rappelle absolument pas. Là, on est une vraie proie prise au lasso. Donc évidemment, on devient bête parce qu'il vous dit qu'il va vous le rendre, et on est comme un caniche qui attend le morceau de sucre qui est à moi, alors que la boîte est à moi. Handicapée depuis 2004 à la suite d'un accident vasculaire cérébral, Catherine Breillat accuse Christophe Rocancourt d'avoir abusé de sa faiblesse physique et psychologique pour lui soutirer de l'argent. Christophe Rocancourt, c'est cet homme qui serait parti de rien et qui aurait escroqué les plus grandes stars. Mickey Rourke, Jean-Claude Van Damme ou encore Michel Polnareff. Tous se seraient fait avoir par Rocancourt. En 10 ans, il aurait soutiré plus de 35 millions d'euros à ses victimes. Après 5 ans de prison aux États-Unis, Rocancourt revient en France en 2006. Il sort un livre, s'invite sur les plateaux de télévision et semble se racheter une conduite. Et maintenant, c'est fini les conneries ? J'arrête les conneries. Si ça a été des conneries, je pense pas que ça a été des conneries. C'était une démarche. Elle était peut-être pas bonne. Je vois pas de conneries dans ça. En le voyant dans cette émission, Catherine Breillat décide d'en faire le héros de son prochain film, Bad Love. L'histoire d'un petit voyou qui tombe amoureux d'une star. Pour la première fois, elle nous montre les essais qu'elle a fait avec Christophe Rocancourt. Il n'était bien que pour moi, c'est pas un acteur, on le voit bien. Bon, on en reparlera. On verra tout ça. Mais il y a cette présence impavide. Celui qui essaye de prendre ton âme. Ah, il s'était déjà fait refaire les dents à mes frais. J'étais peut-être obnubilée par lui. Et même peut-être qu'il faut que je reconnaisse qu'après tout, j'étais amoureuse. Mais j'étais amoureuse comme quelqu'un qui se fait embobiner, finalement, et qui se fait ficeler par... comme une araignée vous ficelle sur sa toile. Et moi, je pensais que c'était quelqu'un qui avait payé sa dette. Pas du tout. Catherine Breillat propose alors à Christophe Rocancourt de faire le film. Il accepte. C'est Naomi Campbell qui sera sa partenaire à l'écran. Moi, je ne lui ai servi que pour l'argent et pour la presse. Grâce à ce projet de film, il a fait des photos sur les marches de Cannes avec Naomi Campbell, mais je m'en veux à mort. Christophe Rocancourt est un monstre qui ne vous considère pas comme une personne, mais comme un moyen d'avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire du fric, du fric, du fric. Et pour avoir du fric, Christophe Rocancourt aurait réclamé de l'argent à Catherine Breillat. Elle lui fait des chèques au montant de plus en plus exorbitant. Je lui ai fait plein de chèques. Il disait qu'il en avait besoin pourquoi ? Ben là, c'était parce qu'autrement, il allait être interdit bancaire et que interdit bancaire, il ne pouvait pas me rembourser. Il y a ce qu'il me doit, 720 000 €. Et puis, il y a, je dirais, les intérêts que j'ai dû payer à la banque, les pénalités, tout ça. Là, on monte à 900 000 € minimum. De l'argent que Catherine Breillat n'a jamais revu. Pourtant, Rocancourt lui avait signé une reconnaissance de dette. Moi, Christophe Rocancourt, je sous-signais reconnaître d'emprunter la somme de... Bon, il met de 20 000 €. Il a oublié le 100, alors peut-être qu'il l'a oublié exprès, peut-être pas, mais enfin, lui n'a pas le même problème, il n'a pas eu d'hémorragie cérébrale. Hein. J'aurais sûrement pas fait un chèque de cette somme si j'avais pas été handicapée à ce point-là. Catherine Breillat affirme ne pas s'être rendu compte des sommes qu'elle lui versait. Je ne savais même plus écrire les chiffres moi-même. 1 0, 2 0, 3 0, je ne voyais pas la différence. Et même pour écrire 2009, ça m'est compliqué.
En 2010, ça sera plus facile. En avril dernier, elle aurait déposé plainte contre Christophe Rocancourt pour abus de faiblesse. Quand il a fait ses émissions de télévision où je l'ai vu, c'était un ex-escroc. Tandis que là, c'est un escroc récidiviste. D'ailleurs, je suis très étonnée que ces avocats à la télévision me disent « De quoi se plaint-elle » Elle savait que c'était un escroc. De quoi se plaint-elle? Eh bien non, je ne me plains pas, je porte plainte. C'est très différent. Maître Jérôme Boursican est l'avocat de Christophe Rocancourt. Il affirme que Catherine Breillat n'aurait jamais déposé plainte. Il n'a jamais été entendu par les services de police. On nous parle un abus de faiblesse, je crois, oui c'est ça. Un abus de faiblesse pour maintenant aller à 950 000 €, c'est-à-dire que la cote monte tous les jours. Il y a très peu de temps, c'était 600 000 €. Et mon client, dans une plainte qui aurait été portée en avril 2009, n'a pas été entendu, n'a pas été convoqué. Vous ne trouvez pas qu'il y a une petite particularité dans ce dossier? On n'y croit pas. On n'y croit pas à son histoire. Selon lui, il s'agirait simplement d'un prêt que Christophe Rocancourt va bientôt rembourser. Christophe Rocancourt, c'est quelqu'un qui ne cède pas au chantage et qui ne cède pas à la pression. Donc c'est pas quelqu'un d'insolvable. Il remboursera, bien sûr, mais si on ne lui fait pas des coups, d'abord, si on ne l'insulte pas à longueur de livre. Je trouve les méthodes employées, d'une part brutales, d'autre part diffamatoires, elles le sont évidemment, attentatoires à la présomption d'innocence. Je rappelle qu'elle porte plainte, et par ailleurs, avant même que la moindre enquête ait commencé, elle donne son avis médiatiquement dans un livre. C'est une infraction pénale, et nous sommes en train de réfléchir pour l'heure à porter plainte devant le procureur de la République pour atteinte à la présomption d'innocence. Catherine Breillat se dit ruinée, elle viendrait d'hypothéquer sa maison. Oui, c'est une ruine. Puis c'est une ruine de l'âme aussi. Et je dirais pas que c'est le pire, mais c'est le plus profond.